Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée aux Mac en entreprise. Alors on le sait, les Mac sont simples à utiliser, fiables et conçus pour durer. Et quand les entreprises calculent le coût de possession du Mac en prenant en compte son cycle de vie, elles constatent souvent qu'elles font des économies par rapport au coût d'un PC. C'est en tout cas ce que remonte une étude menée par Forrester Consulting et commandée par Apple qui fait ressortir que les entreprises clientes interrogées sur l'utilisation du Mac permet de réduire le coût global. Nous comparons donc la structure de coût d'un équipement Mac versus PC depuis son acquisition avec les différentes formules de financement et cela jusqu'à sa maintenance puis sa seconde vie. En évoquant la valeur résiduelle, nous parlerons de ce qu'on appelle communément le TCO, le Total Cost of Ownership. Alors pour démarrer, je me tourne vers vous Yann Ménez, je rappelle que vous êtes responsable solution mobilité chez InMac WStore. C'est bien ça. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane. Comment est-ce qu'on explique que ce prix d'acquisition soit plus élevé que pour un PC ? Eh bien aujourd'hui, la plateforme Mac propose des produits de très grande qualité, aussi bien dans la conception que dans la finition proposée aux utilisateurs. Par ailleurs, les Mac sont des produits qui proposent une performance largement supérieure à leurs équivalents PC dans les gammes équivalentes. Cette différence de performance, elle est notamment liée à la nouvelle architecture M proposée par Apple. Donc cette architecture est un socle unique sur lequel repose un processeur, une puce mémoire et une carte graphique, ce qui va permettre d'optimiser les performances de la machine, donc avec deux conséquences directes, des performances de premier ordre et une autonomie maximisée, ce qui permet d'avoir pour les utilisateurs une productivité maximisée et une source de satisfaction. Par ailleurs, la plateforme Mac intègre de nombreux outils qui permettent de travailler directement dans l'environnement de l'entreprise et ces outils sont intégrés. Je pense notamment aux clients VPN, je pense notamment au firewall, donc beaucoup d'outils qui permettent de s'intégrer facilement et qui ne nécessitent pas de coûts supplémentaires. Des outils qui sont effectivement nécessaires à la sécurisation, vous l'évoquiez là pour le VPN, à la sécurisation en tout cas des postes de travail qu'on voit beaucoup avec la hausse du télétravail. Oui. Je mentionnais en préambule la question de la valeur résiduelle, un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, Yann ? Oui, tout à fait. Alors la valeur résiduelle, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la valeur marchande d'un produit à un moment donné. Dans le cas du Mac, vous achetez un Mac aujourd'hui. Lorsque vous revendez celui-ci, il a une forte valeur de revente. Il s'agit de sa valeur résiduelle. Et le Mac conserve une forte valeur résiduelle dans le temps. Il se déprécie moins vite. C'est exactement ça. Et c'est ce que l'on va retrouver dans les différentes offres d'Apple Financial Services. Alors, Apple Financial Services, Yann, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il s'agit des offres de location proposées par Apple. Ce sont des offres avec des contrats relativement souples qui vont de 12 à 48 mois, qui permettent d'avoir des avantages financiers et technologiques. Mastéos, notre client dont nous parlerons tout à l'heure, utilise ces solutions-là. Cela prend en compte dès le départ le montant de la valeur résiduelle et puis cela permet d'avoir une location à un coût de revient inférieur à celui d'acquisition. Au bout de 3 ans, l'économie peut aller jusqu'à 20% sur l'ensemble des appareils Apple. On parle de contrats de quelle durée à peu près ? Ce sont des contrats qui sont relativement souples, on va de 12 à 48 mois, donc cela permet de changer de matériel régulièrement et de rester à la pointe technologique. Est-ce que la question de la seconde vie rentre en ligne de compte aussi quand vous vous adressez aux entreprises ? Absolument, le matériel reconditionné va pouvoir être remis sur le marché ou recyclé grâce notamment à des matériaux utilisés sur les Mac qui sont hautement recyclables. Alors pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, est-ce qu'on peut parler d'économie sur le long terme finalement ? Absolument, l'économie elle est mesurée par la robustesse du Mac, ce qui va permettre aux entreprises de changer de matériel moins souvent. Et donc, ça va permettre également de fidéliser les collaborateurs. Une étude de Forrester Consulting, qui a été commandée par Apple, permet notamment de mettre en avant le fait que la productivité est accrue de 5% et que cela permet également de faire une rétention des nouveaux talents à hauteur de 20%. Je me suis laissé dire aussi que quand on regarde du côté des services IT, c'est-à-dire des administrateurs, les utilisateurs de Mac sont beaucoup moins sollicitateurs, en tout cas pour des demandes d'assistance ou d'accompagnement. Est-ce que c'est vrai ? Absolument. Et là, j'ai encore une fois m'appuyer sur l'étude de Forrester qui démontre que moins de 50% des utilisateurs Mac font des demandes comparées à leurs homologues PC. Donc, ce qui veut dire beaucoup moins de tickets ouverts auprès de l'IT. Et par ailleurs, la résolution de ces demandes
coûte 25% de temps en moins pour l'IT. Ce qui veut dire que on a un vrai effet de levier auprès de l'IT avec beaucoup moins de temps consommé par les techniciens.